Ces éoliennes sont parmi les plus puissantes des Pays de la Loire. Leur force, c'est leur grandeur. Elles culminent à 200 mètres de hauteur. Ça permet d'avoir des pales plus grandes. Donc aujourd'hui, là, les pales, elles font 72 mètres, alors que les anciennes, elles faisaient environ 35 mètres. Donc ça permet d'avoir notamment une meilleure prise au vent et donc de faire 4,8 mégas de puissance unitaire. Ce qui représente 2 fois plus que les précédentes éoliennes qui pouvaient être installées. Au parc de Mécorbon, elles sont au nombre de 2 et produisent l'équivalent de la consommation annuelle de 11 500 habitants. L'éolien représente 70% des énergies vertes du département, loin devant le photovoltaïque à 14% et la bioénergie à 12,9%. Pour ce convaincu de la première heure, fondateur d'une association qui milite en faveur de la transition énergétique, l'éolien mayennais s'explique. D'abord, on a un potentiel vent, c'est d'abord le premier élément. Et puis, qui est important, puisqu'on a un département morcelé. Donc, les premières éoliennes ont été mises sur des sommets, donc elles avaient une productivité intéressante. Le deuxième élément, c'est sans doute l'acceptabilité, qui était plutôt bonne. Bonne, mais pas totale. Des contestations existent sur certaines zones du territoire. En moyenne, il faut 7 ans pour qu'un projet éolien voie le jour. Alors il faut mixer avec les différentes énergies, comme celle qui vient du soleil. En 5 ans, le nombre de sites photovoltaïques a explosé, plus de 1755 installations, alors forcément la production a doublé. Ici, on construit un parking et un boulodrome, 2 infrastructures qui seront recouvertes de panneaux photovoltaïques. Coût des travaux 750 000 €, un investissement à la charge de Mayenne Ombrière, société chargée d'accélérer la transition énergétique. En échange de son foncier, cette petite commune va bénéficier de ces installations à moindre coût. 750 000 €, c'est l'équivalent, grosso modo, de notre budget annuel. Donc vous imaginez bien qu'on ne puisse pas mettre de telles sommes dans un équipement pareil. Et donc là, on bénéficie de cette opportunité. La plus grosse consommation en masse, elle est dans les grandes villes. Par contre, la transition énergétique, les moyens de production, ils ne peuvent être mis que dans les territoires ruraux, parce que c'est là que nous avons la place. La nouvelle transition qu'on doit faire, c'est d'installer la transition énergétique dans les territoires ruraux, mais aussi leur en faire bénéficier. Ils vont pouvoir bénéficier de l'électricité à terme qu'on pourra vendre localement ici, indépendamment du marché européen de l'électricité. Des projets comme celui-ci, la Mayenne en comptera une 60aine d'ici fin 2025. Aujourd'hui, les énergies renouvelables couvrent un tiers de la consommation des Mayennais. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre les 50%.